Cette gravure extraite du second voyage de Cook en 1774, d'après le croquis de William Hodge, est la première représentation de la Grande Terre, désormais baptisée Nouvelle-Calédonie. Elle montre une nature à la fois présente et absente. Présente dans la composition, bien sûr, mais absente dans son réalisme. Les oiseaux qui peuplent le premier plan semblent étranges. On croit reconnaître un héron huppé, deux oiseaux aquatiques dont un, qui a le cou tordu, semble mort, tandis qu'en haut, à gauche, probablement une perruche cornue endémique semble toiser la scène. L'arbre trapu au tronc torsadé comme son voisin, orné d'une guirlande de lianes, sur lequel est perché l'oiseau, est peut-être un tamanou compte tenu de sa proximité avec l'eau. Tandis qu'à l'opposé, on reconnaît un palétuvier grâce aux racines aériennes et aux fruits pendants, confirmant le voisinage de l'eau de mer. Le reste de la végétation est en revanche difficilement identifiable. Deux cases massives et leur chambranle énigmatique participent à la perspective, laissant découvrir au fond un paysage montagneux. Au centre, un indigène barbu, affublé d'une coiffe, est assis et semble discuter avec deux femmes, l'une portant une gourde et un plateau à dos qui n'est d'autre qu'un berceau traditionnel pour nouveau-nés, tandis que l'autre est appuyé sur un bâton. La version relevée à l'aquarelle de l'œuvre de Hodge permet de faire ressortir le premier plan où en bas à droite apparaissent des coquillages au fond de l'eau et on comprend davantage la position d'un des oiseaux tordant son cou pour fouiller le fond, qui est peut-être un râle endémique disparu à la fin du XIXe siècle, tandis qu'au centre, un mystérieux objet intéresse le héron. Ces représentations issues des dessins de Hodge, réinterprétées par des graveurs, auront une influence considérable sur les suiveurs, qui s'inspireront davantage des gravures des premiers voyageurs que de la réalité. On trouve ainsi dans l'iconographie publiée en 1834 de Domini de Rienzi cette gravure de Danvin qui n'est autre que celle de Hodge, maladroitement copiée. On retrouve les mêmes éléments, les cases, les arbres et leurs lianes. Cependant, l'oiseau a perdu sa coiffe, tout comme l'homme, assis devant les femmes, la première ayant troqué son berceau pour une simple besace. On découvre aussi un improbable chasseur de hérons en embuscade. Si à cette époque la virginité du Pacifique est pour l'Occident le royaume de tous les possibles, il sera peu après celui de tous les marchands.